Le nord et le sud sont normalement, de l'Atlantique sont normalement censés euh, vivre ensemble parce qu'ils ont le même destin. Les destins sont interconnectés, les défis sont pratiquement les mêmes. Les attentes sont différentes, bien sûr. Le Sud attend plus du Nord que vice-versa. Le Nord maintenant se préoccupe davantage de ses propres problèmes nationaux. Il y a un rétrécissement de l'assistance, de l'aide au développement. Même le 0,7% qui était agréé pendant des décennies par les pays n'est plus accordé aux pays en développement. Il y a certains qui l'ont pratiquement annulé, il y a d'autres qui l'ont réduit à 0,1%, juste pour vous dire la gravité de la situation en ce terme d'assistance. Et cette situation est à risque de provoquer le décès de pratiquement 30 millions d'enfants d'ici 2030 à cause de l'arrêt ou la réduction de l'aide au développement. D'où l'importance de ce panel qui concerne bien sûr le nord et le sud de l'Atlantique, mais comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer, l'Atlantique en tant que bassin est le reflet de la situation du monde avec ses contradictions, avec ses fragilités, avec ses difficultés et avec ses défis. Et c'est heureusement, nous avons un Maroc qui est à la croisée des chemins entre l'Atlantique, la Méditerranée, l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et les Amériques, qui joue un rôle pionnier en matière de coopération internationale, coopération sud-sud. Cette coopération sud-sud est le bras de notre diplomatie. Elle est également l'axe stratégique de la diplomatie royale, que ce soit en Afrique ou que ce soit plus loin avec les îles du Pacifique ou bien avec les îles des Caraïbes. Parce que nous estimons que notre développement doit également être accompagné par le développement des autres pays qui nous entourent ou bien avec lesquels nous entretenons de relations d'amitié et de fraternité. La prospérité du Nord ne va pas rester éternelle. Il faut que également le Sud puisse avoir accès à ces possibilités de se développer par lui-même à travers le cofinancement, à travers la participation au projet, à travers le transfert de technologies, à travers également la possibilité de laisser les importations du Sud vers le Nord. Et surtout cesser de se focaliser uniquement sur le paradigme actuel qui a duré depuis un certain nombre de décennies. Le Nord exporte des produits manufacturés à haute valeur ajoutée et le Sud exporte les matières premières sans pouvoir c'est-à-dire les transformer. Et c'est ce que les économistes appellent la malédiction des ressources naturelles. Il faut que le Sud sorte de cette malédiction en comptant sur lui-même, en produisant, en fabriquant, en s'industrialisant également. Et le Maroc, grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, dans le domaine des phosphates, vous avez bien vu que maintenant, nous n'exportons plus les phosphates, c'est-à-dire en tant que matière première, mais nous fabriquons des engrais, nous fabriquons des substances chimiques, nous construisons des usines à travers le monde dans le cadre de la coopération sud-sud. Voilà, le Maroc est ouvert à une coopération bénéfique, win-win comme on dit, afin d'assurer un développement harmonisé, un développement qui assure également la sécurité, qui assure la prospérité, qui donne un avenir meilleur aux jeunes de notre continent, mais au-delà de notre continent également. Voilà. Et pour les pays côtiers de l'Atlantique, les 23 pays qui datent de pratiquement 2008, et celle qu'il a lancée il y a 2 années pour désenclaver les pays du Sahel. Comme vous le savez, le Sahel est devenu l'épicentre du terrorisme international. Pour aider ce pays à sortir, à faire face au terrorisme, il faut assurer également son développement. Il faut assurer également cette possibilité de le désenclaver, de pouvoir
pas seulement avoir accès au port de Dakhla ou à d'autres ports, Agadir ou autres, mais de bénéficier des chaînes de valeur, de construire des autoroutes, construire des infrastructures, que ce soit dans ces pays ou tout au long de l'autoroute. C'est ce qu'on peut appeler l'autoroute du développement et de la solidarité du Sahel vers l'Atlantique et vice-versa, parce qu'ils sont capables d'importer énormément de choses. Et nous, grâce à nos infrastructures portuaires, ferroviaires et autoroutières, nous sommes en train de devenir le hub pour le développement non seulement des pays du Sahel, mais également le développement des pays côtiers de l'Atlantique, pratiquement toute la côte atlantique. Il y a des projets qui sont en train d'être discutés par des experts sur la question de l'érosion des côtes, sur l'exploitation des ressources halieutiques, sur la construction d'infrastructures portuaires par des entreprises marocaines, sur des projets joint venture de développement dans divers domaines, que ce soit dans l'agriculture, dans l'aquaculture ou bien dans les infrastructures. Donc c'est une vision vraiment ambitieuse pour l'Afrique, parce que le Maroc considère que sa prospérité doit également, son développement va de pair avec le développement des pays africains, frères et amis. C'est une sorte de continuum. Nous ne gagnerons rien à avoir un continent taraudé par le terrorisme, par la faiblesse, par la pauvreté, la marginalisation. Nous avons besoin d'un continent qui soit fort par ses hommes, ses femmes, mais également par sa stratégie économique, par ses projets ambitieux, par le recours maintenant à l'intelligence artificielle, par le développement de leur stratégie digitale et pour l'exploitation des nouvelles technologies. Et le Maroc partage tout. Voilà. J'ai signalé tout à l'heure le hub que les Nations Unies ont décidé d'installer au Maroc pour bénéficier, dans le cadre de la coopération aux pays africains et du Moyen-Orient. C'est des millions de dollars, c'est des centaines d'ingénieurs qui vont être formés, c'est également des dizaines de data centres qui vont être créés, c'est des dizaines de centaines de start-up qui vont être mis sur pied, et le Maroc va aider ces pays à établir, à créer ces start-up, parce que nous avons suffisamment d'ingénieurs. Une grande majorité des ingénieurs du Sud travaillent malheureusement au Nord. Donc il est temps que cette intelligence, je ne dirais pas artificielle, mais cette intelligence humaine profite aux pays en développement dans le sud de l'Atlantique et surtout dans notre continent africain.